Vous êtes-vous déjà demandé de réfléchir au vrai pouvoir de la communication? Dans un monde où l'influence est une monnaie précieuse, de nombreuses personnes ont du mal à se faire entendre, que ce soit dans des environnements professionnels ou personnels. Mais que se passe-t-il si je vous disais qu'il y avait une ancienne approche, testée au fil des siècles, qui peut transformer votre façon d'interagir avec les autres? Aujourd'hui, je vous présenterai 8 tactiques puissantes de manipulation inspirées de la philosophie stoïque, l'un des courants de pensée les plus pertinents de l'histoire. Les stoïciens, comme Marco Aurelio et Épictéto, savaient que le contrôle d'eux-mêmes était la clé pour traiter les adversités de la vie. Ils ont compris que ce ne sont pas les événements externes qui nous dérangent, mais notre interprétation d'eux. Cette idée simple mais profonde sert de base aux stratégies que nous explorerons dans cette vidéo. Après tout, qui ne voudrait pas apprendre à contrôler leurs réactions, à améliorer leurs relations et à influencer positivement les gens autour d'eux? Cependant, avant de plonger dans les tactiques, cela vaut la peine de réfléchir à certains problèmes communs auxquels sont confrontées de nombreuses personnes aujourd'hui. Manque de contrôle émotionnel. Combien de fois avez-vous réagi impulsivement à une critique ou une situation difficile, juste pour le regretter? Difficulté à influencer. Positivement. Avez-vous déjà senti que vos opinions ne sont pas valorisées ou que quelque chose manque pour convaincre les autres? Conflits interpersonnels. Les relations personnelles ou professionnelles peuvent être blessées par le manque d'empathie ou la mauvaise communication. Si ces questions sonnent la famille, cette vidéo a été réalisée spécialement pour vous. Dans les prochaines minutes, vous apprendrez à appliquer des principes stoïques modernes pour résoudre ces problèmes, et plus encore. Préparez-vous à découvrir comment utiliser le silence comme arme stratégique, façonner la réalité à travers le bon cadrage et même transformer les échecs en opportunités de croissance. Maintenant que vous savez ce qui s'en vient, commençons par la première tactique. Le contrôle émotionnel, l'art de ne pas réagir. Première tactique, contrôle émotionnel, l'art de ne pas réagir. Imaginez la scène suivante. Vous êtes dans une réunion importante en présentant votre idée principale pour un groupe de collègues. Soudain, quelqu'un fait une critique agressive ou ne tient pas compte de son travail devant tout le monde. Comment réagissez-vous? La plupart des gens, impulsivement, peuvent se défendre émotionnellement, élever la voix ou même fermer complètement. Mais voici le secret. Les stoïciens nous apprennent que notre réponse est notre plus grande arme. Le contrôle émotionnel est sans aucun doute l'une des compétences les plus puissantes que nous puissions développer. Selon Épictéto, ce ne sont pas les événements qui nous dérangent, mais nos interprétations. Cela signifie que nous avons le pouvoir de décider comment nous réagirons aux situations, quelles que soient leurs difficultés. Au lieu de permettre à nos émotions de prendre soin, nous pouvons choisir de respirer profondément, d'analyser clairement la situation et de répondre stratégiquement. Mais comment mettre cela en pratique? Explorons un exemple pratique. Supposons que vous obteniez une critique injuste au travail. Au lieu d'être emporté par la colère ou la frustration, vous pouvez appliquer le principe stoïque de la pause réfléchie. Tout d'abord, reconnaissez vos émotions sans les juger. Alors, respirez profondément et demandez-vous « Que se passe-t-il vraiment ici? Quels sont mes objectifs finaux ?» Ce faisant, vous gagnez le temps de formuler une réponse équilibrée et constructive, montrant la maturité et le professionnalisme. L'avantage de cette approche va au-delà de la simple gestion des conflits. Lorsque vous contrôlez vos émotions, vous évitez les réactions impulsives qui peuvent endommager votre image. Démontre la résilience mentale, qui augmente votre confiance et votre crédibilité. Crée un espace pour des solutions créatives et des dialogues productifs. N'oubliez pas, le vrai pouvoir n'est pas d'éviter les émotions, mais de savoir comment les traiter. Avec cette capacité, vous serez prêt à faire face à n'importe quelle situation calmement et efficacement. Maintenant que vous comprenez l'importance du contrôle émotionnel, passons à la tactique suivante, écoute active, le poids du silence. Deuxième tactique, écoute active, le poids du silence.
Si le contrôle émotionnel est la base d'une communication efficace, alors l'écoute active est la prochaine étape vers l'établissement de relations vraiment significatives. Pour le stoïque, le moment présent est sacré et rien de mieux ne capture ce concept que de donner toute l'attention à l'autre lors d'une conversation. Comme l'a dit un épicéto, nous avons 2 oreilles et une bouche, afin que nous puissions entendre 2 fois plus que nous parlons. Cette ancienne sagesse résonne toujours puissamment dans nos interactions modernes. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment écouter activement? Il ne s'agit pas seulement d'écouter les mots que quelqu'un dit, il s'agit de comprendre le contexte émotionnel derrière eux, de réfléchir à ce qui a été dit et de répondre de manière authentique et empathique. Dans un monde où beaucoup sont plus soucieux de formuler leur prochaine réponse qu'à absorber ce qui est partagé, l'écoute active devient une capacité rare et précieuse. Explorons un exemple pratique. Imaginez que vous êtes dans une conversation avec un co-travailleur qui fait face à des difficultés dans un projet important. Au lieu d'interrompre ou d'offrir des solutions immédiates, pratiquez l'écoute active. Posez des questions ouvertes. Comment puis-je aider? Ou qu'est-ce qui vous est plus difficile maintenant? Ce faisant, vous démontrez un véritable intérêt et créez un espace sûr pour que la personne s'exprime sans jugement. Utilisez également des pauses stratégiques. Le silence peut être inconfortable au début, mais cela permet à l'autre de réfléchir et d'exprimer des pensées plus profondes. Lorsque vous répondez enfin, faites-le clairement et respectueusement, renforçant votre compréhension des émotions et des besoins de l'autre personne. Les avantages de cette approche sont nombreux. Renforcer la confiance et l'empathie, le renforcement des relations. Encourage les dialogues plus profonds et plus importants. Réduit les malentendus et les conflits causés par le manque de communication. L'écoute active n'est pas seulement une compétence technique, c'est une façon d'honorer l'autre et de valoriser leur perspective. En le maîtrisant, vous devenez une personne plus présente et plus influente dans vos interactions sociales. Avec cette tactique à l'esprit, nous passerons à l'étape suivante. Phrase, cadre. Comment façonner la réalité? 3e tactique, cadrage. Cadrage. Comment façonner la réalité? Maintenant que vous avez appris à écouter avec empathie et activement, explorons une tactique encore plus puissante. Phrase, c'est-à-dire l'art de façonner la réalité à travers la façon dont nous présentons nos idées. Les stoïciens ont compris que la façon dont nous encadrons les événements et les situations a un impact direct sur la façon dont ils sont perçus. Comme Marco Aurelio l'a écrit dans ses pensées, tout ce que nous voyons dans la vie est juste une opinion, pas un fait. Cela signifie que nous avons le pouvoir de redéfinir les récits et de créer des perspectives qui inspirent une action positive. Le cadrage n'est pas une manipulation au sens négatif. Il s'agit d'un outil stratégique pour communiquer de manière claire et convaincante leurs idées, ce qui les rend plus accessibles et compréhensibles aux autres. Imaginez que vous essayez de mettre en œuvre un changement important dans votre équipe ou votre organisation. Au lieu de simplement énumérer les défis impliqués, vous pouvez mettre en évidence les opportunités et les avantages que ce changement apportera. Cette approche transforme quelque chose de potentiellement menaçant en quelque chose de motivant. Allons à un exemple pratique. Supposons que vous deviez proposer une augmentation des coûts d'un projet pour garantir des résultats plus élevés. Au lieu de dire « cela coûtera plus d'argent que ce à quoi nous nous attendions », vous pouvez reformuler le message comme « cet investissement supplémentaire garantira que nous livrons un produit plus élevé, augmentant notre compétitivité sur le marché ». En modifiant le cadre, vous vous concentrez sur les avantages plutôt que sur les limitations, ce qui rend votre proposition plus attrayante. Cette technique fonctionne également dans des contextes personnels. Par exemple, si vous avez affaire à l'échec, vous pouvez le redéfinir comme une opportunité d'apprentissage. Au lieu de dire « j'ai fait une erreur », essayez « cela m'a montré où je dois m'améliorer ». Les avantages du cadrage comprennent une plus grande influence sur les perceptions des autres, une plus grande acceptation des idées et des propositions, transformation de l'adversité en opportunité. Avec cette capacité,
Vous pouvez façonner non seulement vos propres perspectives, mais aussi celles qui vous entourent. Maintenant, nous progressons vers la prochaine tactique. Acceptation de ce qui ne peut pas être contrôlé. La force de la reddition. Quatrième tactique. Acceptation de ce qui ne peut pas être contrôlé. La force de la reddition. Après avoir appris comment nous encadrer nos idées pour influencer positivement les autres, le moment est venu pour nous pour aborder l'une des leçons les plus importantes de la philosophie stoïque. Accepter ce qui ne peut pas être contrôlé. Cette tactique peut sembler contraire à la première vue, en particulier dans un monde où nous sommes constamment encouragés à lutter contre les obstacles. Cependant, les stoïciens nous apprennent que notre énergie ne doit être dirigée que vers ce qui est sous notre contrôle, alors que nous apprenons à vivre paisiblement avec les autres. Marco Aurelio le résume parfaitement dans ses méditations de travail. Ne vous dérangez pas ce qui est en dehors de votre pouvoir, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. En pratiquant cette acceptation, vous réduisez considérablement le stress et gagnez une clarté mentale pour vous concentrer sur de vraies solutions. Imaginez par exemple que vous ayez affaire à un client difficile ou que vous confrontez un retard inévitable dans un projet. Au lieu de frustrer quelque chose hors de votre contrôle, demandez-vous « Que puis-je faire maintenant pour améliorer la situation ?» C'est peut-être pour ajuster vos attentes, adapter votre plan ou simplement rester calme en attendant que les événements se déroulent. Ce changement de mentalité transforme les moments d'anxiété en possibilité de démontrer la résilience. Explorons un exemple pratique. Supposons que vous travaillez sur un projet collaboratif et réalisez qu'un autre membre de l'équipe ne remplit pas vos responsabilités. Au lieu de perdre du temps à blâmer ou d'essayer de forcer les changements hors de portée, concentrez-vous sur ce que vous pouvez offrir. Concentrez-vous sur la livraison de votre part avec l'excellence, s'adapter aux circonstances et rechercher des moyens constructifs de soutenir le groupe sans compromettre leur santé émotionnelle. Les avantages de cette approche sont clairs. Réduction significative du stress en éliminant les préoccupations inutiles. Une plus grande clarté mentale pour résoudre des problèmes concrets. Renforcer la résilience en regardant l'adversité avec la sérénité. En acceptant ce qui ne peut pas être contrôlé, vous préservez non seulement votre énergie, mais il crée également de la place pour trouver des solutions créatives et efficaces. Avec cette capacité développée, passons à la tactique suivante. Utilisation stratégique du silence, la puissance du tacite. Cinquième tactique, utilisation stratégique du silence, la puissance de non-dit. Dans la ruée de la vie quotidienne, nous nous sentons souvent obligés de remplir chaque instant de conversation avec des mots, oubliant que le silence peut être l'une des formes de communication les plus percutantes. Pour le stoïque, le silence est bien plus qu'une pause. C'est une opportunité de réflexion, de clarté et d'influence stratégique. Comme l'a dit un épicéto, qui parle beaucoup dit quelque chose de mauvais. Cela ne signifie pas que nous devons éviter de parler, mais que nous devons choisir soigneusement nos mots et apprendre à valoriser l'espace entre eux. L'utilisation stratégique du silence peut être appliquée dans diverses situations, des négociations aux périodes de conflit. Lorsque vous vous permettez de vous taire, cela crée un vide qui oblige les autres à réfléchir ou même à révéler plus sur eux-mêmes. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous devez mieux évaluer la situation avant de répondre ou que vous souhaitez donner à l'autre la possibilité de partager des informations cruciales. Explorons un exemple pratique. Imaginez que vous négociez un contrat important. Après avoir fait votre proposition initiale, au lieu de justifier ou de se disputer immédiatement, gardez un silence tranquille. Cela peut sembler inconfortable au début, mais conduit souvent, l'autre côté, à remplir l'espace d'informations précieuses ou comptaires que vous n'avez pas obtenues si vous aviez continué à parler. De plus, le silence démontre la confiance et la sécurité, deux qualités essentielles dans toute négociation. Le silence est également un outil puissant dans les relations interpersonnelles. Lors d'une discussion émotionnelle, par exemple, l'arrêt et la respiration avant de répondre évitent les réactions impulsives et permet aux émotions de se calmer naturellement.
Cela crée un environnement plus propice à des solutions constructives. Les avantages de l'utilisation stratégique du silence comprennent espace pour la réflexion et la prise de décision, influence subtile sur les interactions sociales, réduction des malentendus causés par un discours excessif. En maîtrisant cette capacité, vous devenez une personne plus consciente et stratégique dans vos communications. Dans cet esprit, nous progressons vers la prochaine tactique, modélisation du comportement, leadership par l'exemple. Sixième tactique, modélisation du comportement, leadership par exemple. Maintenant que vous avez appris à utiliser le silence comme outil stratégique, il est temps d'explorer un autre moyen puissant d'influencer les autres, la modélisation du comportement. Pour la stoïque, l'authenticité et la cohérence sont fondamentales. Comme l'a dit une épication, ne dites pas seulement ce que vous êtes, mais cela se voit. En d'autres termes, au lieu d'essayer de convaincre les gens avec des mots, inspirez-les à travers leurs actions. La modélisation du comportement est particulièrement pertinente dans les contextes de leadership, que ce soit au travail ou dans les relations personnelles. Lorsque vous agissez en fonction de vos valeurs et principes, vous créez un exemple que d'autres veulent naturellement suivre. Cela ne signifie pas d'imposer votre vision, mais de démontrer, à travers votre propre conduite, comment les choses peuvent être faites plus efficacement et éthiquement. Explorons un exemple pratique. Imaginez que vous dirigez une équipe dans un projet difficile. Au lieu d'exiger simplement le dévouement et l'engagement des membres, montrez ses qualités en soi. Travaillez dur. Gardez de bonne humeur, même face aux difficultés, et soyez toujours disposé à aider lorsque cela est nécessaire. Ces petits gestes parlent beaucoup plus fort que n'importe quelle commande ou instruction verbale. Vos collègues percevront votre posture et s'aligneront probablement avec votre exemple. Cette tactique fonctionne également dans des situations interpersonnelles. Par exemple, si vous souhaitez établir des relations plus profondes, calculez la vulnérabilité et l'écoute active. En montrant que vous appréciez la connexion authentique, vous inspirerez les autres à faire de même. Les avantages de la modélisation du comportement comprennent influence positive sans avoir besoin d'une persuasion directe, création d'une culture basée sur la confiance et le respect mutuel, renforcer le sens des responsabilités et de l'engagement dans les autres. En agissant comme un modèle de comportement vivant, vous devenez une force transformatrice dans n'importe quel environnement où vous êtes inséré. Maintenant, nous progressons vers la prochaine tactique, réfraction en perspective, transformer les échecs en leçons. Septième tactique, réfraction en perspective, transformer les échecs en leçons. Que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, nous sommes tous confrontés à des moments d'échec. Cependant, les stoïciens nous apprennent que ces moments n'ont pas besoin d'être considérés comme des défaites définitives. Au contraire, ils peuvent devenir de précieuses opportunités de croissance et d'apprentissage. Cette capacité à se conformer à notre perspective est cruciale pour développer un état d'esprit résilient et transformateur. Comme l'a écrit Marco Aurelio, tout ce qui se passe, c'est l'apprentissage. Alors que nous adoptons cette vision, nous commençons à voir les erreurs et les obstacles comme étapes nécessaires sur le chemin du succès. Au lieu de nous arrêter par le résultat négatif, nous pouvons extraire des leçons qui renforcent notre capacité à surmonter et à innover. Explorons un exemple pratique. Imaginez que vous venez de diriger un projet qui n'a pas obtenu les résultats attendus. Au lieu de vous concentrer uniquement sur les échecs, demandez-vous: que puis-je en tirer des leçons? Où aurais-je pu agir différemment? Peut-être que cela manquait d'une communication claire avec l'équipe, ou peut-être que les objectifs établis étaient mal réalistes. Quelle que soit la cause, en analysant de manière critique la situation, vous transformez l'échec en une opportunité d'amélioration continue. Cette approche peut également être appliquée dans des situations interpersonnelles. Par exemple, si vous avez fait une erreur dans une relation importante, utilisez-la comme point de départ pour grandir émotionnellement. Reconnaissez votre rôle dans la situation, excusez-vous vraiment, et montrez que vous vous engagez à éviter de répéter le même comportement à l'avenir. Les avantages de la réfraction en perspective comprennent
Culture d'un état d'esprit de croissance, résilience émotionnelle face aux défis, transformation des adversités en opportunités d'apprentissage. En changeant la façon dont nous voyons les échecs, nous gagnons en force pour faire face à de nouveaux défis avec une plus grande confiance et sagesse. Avec cette capacité développée, allons de l'avant. Pour la dernière tactique, authenticité calculée, vulnérabilité stratégique. 8e tactique, authenticité calculée, vulnérabilité stratégique. Nous sommes arrivés à la dernière tactique de cette vidéo, et peut-être l'une des plus puissantes, l'authenticité calculée. Bien que la vulnérabilité soit souvent considérée comme une faiblesse, les gens stoïques ont compris qu'il peut être utilisé stratégiquement pour renforcer les relations et renforcer la confiance. Comme l'a dit un épicéto, soyez honnête avec vous-même, puis pour les autres. Cela signifie que la vraie force n'est pas de cacher ses imperfections, mais de les partager consciemment et intentionnellement. L'authenticité calculée ne consiste pas à exposer tous sans discrimination. Il s'agit de choisir le bon moment et la bonne profondeur pour révéler des aspects de vous-même qui aident à créer de véritables connexions. Lorsque vous faites preuve de vulnérabilité stratégique, il permet aux autres de se sentir en sécurité, de faire de même en favorisant un environnement de confiance mutuelle. Explorons un exemple pratique. Imaginez que vous dirigez une équipe qui rend difficile d'atteindre vos objectifs. Au lieu de vous présenter comme infaillible ou distant, partagez une expérience personnelle dans laquelle vous avez également subi des défis similaires. Par exemple, je ressentais de cette façon auparavant quand j'avais besoin d'apprendre quelque chose de nouveau rapidement. C'était difficile au début, mais j'ai trouvé des moyens de le surmonter. Cette approche montre que vous comprenez les préoccupations de l'équipe et que vous êtes prêt à marcher avec eux. Cette technique fonctionne également dans des relations interpersonnelles. En vous ouvrant de manière contrôlée sur vos propres insécurités ou vos expériences difficiles, vous créez de l'espace pour que l'autre fasse de même. Cela renforce les liens émotionnels et favorise une communication plus approfondie. Les avantages de l'authenticité calculée comprennent création de connexions authentiques et durables, construction de la confiance et du respect mutuel, démonstration de l'humilité et de la vulnérabilité comme force, pas des faiblesses. En pratiquant cette capacité, vous devenez une personne plus authentique et influente, capable d'inspirer les autres sans perdre votre autorité. Dans cet esprit, nous avons atteint la fin de notre voyage à travers les tactiques stoïques de la manipulation éthique. Maintenant, réfléchissons à tout ce que nous avons appris. Nous avons atteint la fin de ce voyage à travers les 8 puissantes tactiques de manipulation inspirées de la philosophie stoïque. Tout au long de cette vidéo, nous explorons des outils pratiques qui peuvent être appliqués à la fois à l'environnement professionnel et aux relations interpersonnelles. Du contrôle émotionnel à l'authenticité calculée, chaque tactique a été conçue pour vous aider à communiquer plus efficacement, à renforcer vos relations et à influencer positivement les autres. Récapitulons rapidement de ce que nous avons appris. 1. Contrôle émotionnel. L'art de ne pas réagir. Apprendre à gérer vos émotions est essentiel pour éviter les réactions impulsives et rester calme dans des situations difficiles. 2. Écoute active, le poids du silence. Lorsque vous écoutez avec intention, vous créez des connexions plus profondes et démontrez un véritable intérêt pour les autres. 3. Framer, cadrage. Comment pour façonner la réalité? Reformulez vos idées pour les rendre plus convaincantes et accessibles. 4. Acceptation de ce qui ne peut pas être contrôlé. La force de la reddition. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est sous votre contrôle et lâchez le reste. 5. Utilisation stratégique du silence. Le pouvoir de ne pas dire. Utilisez le silence comme une arme puissante pour réfléchir et influencer subtilement. 6. Modélisation du comportement. Leadership par l'exemple. Inspirez les autres à travers leurs propres actions. 7. Réfraction en perspective. Transformer les défaillances en leçons. Voir les adversités comme des opportunités de croissance. 8. Authenticité calculée.
Vulnérabilité stratégique révèle consciemment les vulnérabilités pour renforcer les connexions. Ces tactiques ne sont pas seulement des concepts théoriques, ce sont des outils pratiques qui peuvent être appliqués immédiatement à votre vie quotidienne. En les maîtrisant, vous deviendrez plus résilient, confiant et capable d'influencer positivement les gens autour de vous. N'oubliez pas, le vrai pouvoir de la manipulation éthique est de l'utiliser pour de bon, pour vous-même et pour les autres. Chacune de ces tactiques peut transformer votre communication, améliorer vos relations et amplifier votre influence. Maintenant, la question est, laquelle appliquerez-vous en premier? Si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous à plus de vidéos sur le développement personnel, le leadership et la sagesse. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre ces tactiques puissantes. Jusqu'à la prochaine fois.